On va commencer avec un peu de poésie ce matin. Vous connaissez le livre, Le Cantique des Cantiques. C'est le même genre d'expression que le Seigneur des Seigneurs. Il y a plein de cantiques, mais il y a le Cantique des Cantiques. Un cantique qui parle de quelque chose de merveilleux. Après ça, on va appeler ça une symphonie, je crois. Quelque chose qui se vit dans un couple. Quelque chose que Dieu trouve magnifique parce que c'est dans la Bible. Et l'image, c'est quand je dis que c'est poétique, hein, c'est une image. La femme, la jeune femme, parce que c'est comme un théâtre aussi, hein, avec différents personnages, la jeune femme est comparée à un jardin. Elle est un jardin. Hein, dans le langage poétique, on utilise des images comme ça. Et voici ce que la jeune femme va dire. « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin, et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Et le jeune homme de dire « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Et les jeunes filles de Jérusalem, et là ça pourrait être ce matin, hein, « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » Alors le titre ce matin c'est « Vive la sexualité ». Je crois que c'est ça que les jeunes filles disent dans leur langage. Hein? Enivrez-vous d'amour. C'est magnifique, c'est le cantique des cantiques. Il n'y a pas grand-chose de plus beau sur la terre. Et bon, l'apôtre Paul va même comparer le mariage entre Christ et son Église au mariage entre un homme et une femme. C'est la plus belle image qu'il peut trouver sur la terre pour nous aider à saisir à quel point c'est beau, à quel point c'est magnifique. Et ce matin, la semaine passée, j'ai parlé de l'idéal de Dieu et ça peut être complexant, ça peut être difficile d'entendre ce genre de discours-là. Mais je voudrais juste qu'on s'entende sur une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui a déjà accompli, qui a déjà réussi à vivre parfaitement l'idéal de Dieu? Il y a Jésus, mais il ne s'est pas marié. Hein? Personne réussit à vivre l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, c'est la perfection. Est-ce que quelqu'un vit ça? Nous, ce qu'on vit, c'est des repentances, de la grâce, de la foi, hein? Avec des hauts et des bas, et une progression. Et c'est de ça qu'on parle surtout. On va parler de restauration, on va parler d'aspirer, de tendre vers l'idéal, de ne pas tomber dans le compromis, dans accepter quelque chose de médiocre, quelque chose d'ordinaire, mais d'y croire, hein? La foi, d'y croire à cet idéal de Dieu, d'y croire que ça peut être quelque chose de magnifique, qui est cher au cœur de Dieu. Personne n'arrive à performer la vie chrétienne parfaitement et on aura toujours besoin de la grâce de Dieu. Et là, peut-être vous vous dites, ben là, pasteur, tu n'as pas idée ce que j'ai pu vivre. Tu n'as pas idée le mal que j'ai pu faire. Il y a des péchés qu'on pourrait dire catastrophiques. Il y a des péchés plus horribles que d'autres. Mais à péché horrible, il n'y a pas aucun péché trop grave pour Dieu. Et il n'y a pas de péché qui ne peut pas être porté dans la vérité avec la repentance que ça implique puis la restauration que Dieu veut faire. On a un exemple extraordinaire dans la Bible, hein, d'un roi qui va coucher avec la femme d'un de ses meilleurs amis. C'est ordinaire. Il n'a pas fini. Il le fait revenir pour qu'il aille vers sa femme puis camoufler son péché, que ça passe inaperçu. C'est lui le père. Mais le gars a trop d'honneur, il est au champ de bataille avec ses amis. Il dit « Non, je ne vais pas vers ma femme, je vais retourner sur le champ de bataille. » Alors, David trouve un autre subterfuge, une autre façon de camoufler son péché et il l'envoie avec une lettre pour son général qui va lui dire de mettre le gars dans une position sur le champ de bataille où il va se faire tuer. Donc, c'est un meurtre. Hein? Et là, qu'est-ce que ça permet de faire? Au gentil roi David de prendre la veuve pour femme avec lui. Et encore une fois, camoufler son péché. C'est normal qu'elle tombe enceinte avec le puissant David, n'est-ce pas? Alors, de deux façons, il essaie de camoufler son péché. C'est ordinaire. Hein? C'est quand même horrible comme comportement. Si on parle de péché catastrophique,
il est dans le Hall of Fame, hein, il se démarque. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce temps-là? Se considérer indigne le reste de sa vie, vivre dans la condamnation, puis dans la culpabilité, puis dire je peux plus être en relation avec Dieu, c'est épouvantable ce que j'ai fait. Est-ce que c'est ça sa réaction? Non, sa réaction, on la voit dans le psaume 51. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. Il porte son péché, il regarde en face sa situation horrible. Et avec humilité, il dit, « Oh Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. Avec mon orgueil brisé, oh Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. » À péché catastrophique, repentance radicale. C'est ça, être vrai. C'est aller devant Dieu dans la vérité. Péché catastrophique. Une autre chose qui peut être difficile, c'est des péchés à répétition. On est pris dans un esclavage et on répète les mêmes fautes et à un moment donné, on vient qu'à être découragé de nous-mêmes, dégoûté de nous-mêmes. Comment je peux vivre là-dedans? L'apôtre Paul, il dit très bien en disant « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? » On le sent, l'espèce de... C'est pénible de porter ça. Malheureusement, j'ai souvent entendu ce verset-là cité sans la suite. S'il vous plaît, dans l'Église. Un peu d'encouragement, un peu d'espoir, hein? Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Il y a un point d'interrogation, c'est une question. Et il y a la réponse. Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Jésus, la rédemption est possible, le relèvement est possible. Ton cœur est brisé, bien, la reconstruction est possible, la restauration, une pureté renouvelée, c'est possible. Goûter aux bénédictions de Dieu en marchant dans sa volonté, c'est possible. On peut revenir, recommencer à construire avec le Seigneur. Dieu veut nous rendre victorieux. Il n'y a pas de péché trop grave pour sa grâce. Il n'y a pas d'esclavage trop puissant pour une libération que lui veut opérer. Il n'y a pas de géant trop grand autour de vous. Oui, humainement impossible à combattre, mais Dieu est capable. Dites, votre intelligence est complètement bousillée, vous êtes formaté pour pécher continuellement. Bien, Dieu peut faire un renouvellement, vous donner une nouvelle intelligence. C'est des miracles que Dieu peut et que Dieu veut faire. Si nous, on veut, Dieu peut. Mais ça exige la foi, la repentance. J'aime tellement ce verset-là. Peu importe dans quel bourbier, dans quelle horreur on peut se trouver, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Alors, si vous êtes désespéré, découragé, sachez que Dieu prépare le moyen d'en sortir. C'est ce dont on va parler ce matin. À vous la parole, madame. Yes, alors si vous l'avez bien compris, depuis la semaine dernière, on parle de sexualité. Mais oui, parler de sexualité dans l'Église, c'est important, c'est nécessaire. Dieu a prévu quelque chose de magnifique pour nous. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vraiment, allez écouter le message de la semaine dernière parce qu'il y avait plein de trésors, plein de clés très concrètes à comprendre. Et ce matin, on veut poursuivre avec le fait que Dieu veut restaurer ce qui a été brisé et Dieu veut qu'on s'épanouisse sexuellement dans nos couples. La semaine passée, on a parlé d'un mensonge qui était que c'est impossible d'être célibataire et d'être sexuellement inactif. On a parlé du fait que Dieu veut nous accompagner alors qu'on est célibataire à demeurer pur devant lui. Mais il y a un autre mensonge dont je voudrais parler ce matin qui est très répandu aussi dans l'Église, que beaucoup croient et qui est tout aussi dommageable. C'est le mensonge qui dit que c'est OK, que c'est correct, que c'est pas grave d'être marié et d'être sexuellement inactif. Oups! Ben oui, mais tu sais, Priscille, après 30 ans, là, on se tape ses nerfs, là. La passion du début, c'est plus ce que c'était, là. Ben oui, au début, on en a profité, mais là, c'est trop compliqué. On se dit ça. Puis on se dit, c'est pas grave que ce soit à sec maintenant dans notre vie de couple. Mais non. C'est un mensonge, ça aussi. Dieu a prévu la sexualité non seulement pour être le sceau officiel qui vient sceller parfaitement l'engagement entre un homme et une femme, mais il a aussi prévu la sexualité pour pouvoir continuer
tout au long de notre vie de couple, de nourrir l'amour, de relier, de remanifester l'engagement, de solidifier toujours plus la connexion entre deux personnes mariées. On va lire ensemble 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, un superbe passage, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. De même, la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps, d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale de peur que Satan ne vous mette à l'épreuve parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. Ce passage-là est vraiment intéressant. Quand on parle que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. De quoi on parle exactement ici? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ça a été traduit par des moines. Ce passage-là a été traduit par des moines copistes qui ont comme un petit peu, qui avaient une tendance un peu plus puritaine. Puis c'est prouvé aujourd'hui. On a utilisé des mots plus soft, là, plus doux. Mais en fait, l'apôtre Paul parle dans ce passage-là de sexualité. Il est question de sexualité ici, à l'origine, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et ensuite que la femme rende à son mari. On parle de plaisir sexuel ici. Et c'est révolutionnaire dans ce passage-là, parce qu'en commençant, l'apôtre Paul parle que le mari rende à sa femme. Il parle, messieurs, prenez soin des désirs et du plaisir sexuel de votre femme d'abord. C'est intéressant, hein? C'est révolutionnaire à cette époque-là, à l'époque où les femmes n'étaient pas considérées, à l'époque où les hommes prenaient, faisaient ce qu'ils voulaient, puis la femme servait beaucoup plus d'objets dans la vie du couple. L'apôtre Paul parle, en fait, de l'importance que les besoins de chacun soient rencontrés. Que la femme ne soit pas oubliée. Et on sait que des fois, c'est ça qui peut arriver, hein? Je n'ai pas besoin d'aller dans des détails, je sais que vous savez. Donc, que l'homme s'occupe des besoins de sa femme et ensuite la femme de son mari. Le passage qu'on vient de lire parle de aussi ne pas se priver l'un de l'autre. C'est biblique d'avoir une vie sexuelle active sur le long terme. Pourquoi? Bien, l'apôtre Paul le dit aussi, c'est fabuleux. 3 versets qui travaillent très bien ensemble, de peur que Satan ne vous mette à l'épreuve et que vous ayez envie d'aller voir ailleurs. C'est ça qui arrive quand on se prive l'un de l'autre dans le couple. Combien savent qu'aujourd'hui, dans ce monde, tout cherche à nous séparer? Combien savent que d'avoir échangé des vœux puis des bagues le jour de nos noces, ça n'a pas tout réglé, hein? Non. C'est le début de toute une aventure de haut et de bas. L'engagement et la connexion ont besoin d'être renouvelés encore et encore et encore tout au long de la vie à deux. Et si c'est pas ça qui se fait, on sait tous, s'il n'y a plus de vie sexuelle dans un couple, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui a été brisé. Évidemment, je ne parle pas ici, puis même l'apôtre Paul le spécifie, de quand il y a une maladie, par exemple, dans le couple, ou qu'on a besoin pour différentes raisons de pause temporaire d'un commun accord pour différentes raisons. C'est correct de faire des pauses, mais il faut que ce soit d'un commun accord pour une raison spécifique. Mais en dehors de ça, Dieu a prévu la sexualité au sein du couple pour pouvoir continuer de réaffirmer l'engagement l'un envers l'autre, pour pouvoir continuer de solidifier le mariage, pour nourrir une connexion qui est physique, mais qui est aussi émotionnelle et spirituelle. Et ça permet de répondre aux besoins physiques des partenaires. Et en plus, on sait que ça ajoute du piquant à la vie, ça ajoute du plaisir, de la joie dans le mariage. Puis c'est prouvé que la sexualité va diminuer de façon significative aussi le stress de la vie de tous les jours. Il y a des tas de bénéfices à rester actif sexuellement dans le couple. Il y a une chose qui est fabuleuse aussi, qu'on ne réalise pas, mais qui se vit alors qu'on consomme, qu'on profite de la vie sexuelle à deux, c'est que quand on est vu entièrement par quelqu'un d'autre,
Quand on est vu et qu'on est aimé tel qu'on est, ça répond à un besoin profond dans chaque être humain, un besoin de sécurité, un besoin d'être aimé pour qui on est. Et une sexualité saine dans le couple, bien ça, nourrit ce besoin-là profond d'être aimé, d'être en sécurité avec quelqu'un. Ça peut même guérir certaines blessures du passé. C'est vraiment puissant, la sexualité dans un couple. C'est nécessaire et c'est l'idéal de Dieu qu'on en profite à chaque étape de notre vie de couple ensemble. Par contre, la semaine dernière, peut-être ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, on a parlé qu'il se peut qu'on l'ait échappé par le passé. Puis que la vie sexuelle de notre couple soit pas évidente pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le passé avant le mariage. Et j'aimerais qu'on remonte le tableau qu'on a montré la semaine dernière. On a parlé des conséquences qui peuvent survenir quand on a dévié à certains moments de l'idéal. Peut-être que vous désirez vivre une vie sexuelle dans votre couple qui est épanouie, mais il y a certains symptômes qui viennent vraiment compliquer les choses. On a parlé que quand on a dévié de l'idéal de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres partenaires sexuels avant notre mariage avec la personne ou qu'on a traversé la ligne rouge avant le jour J du mariage avec la personne avec qui on est en couple. On a parlé des liens spirituels qui se créent avec d'autres personnes. On a parlé que ça bloque la construction de l'amitié au stade où elle est quand on va trop vite et qu'on consomme la relation sexuelle avant le mariage. On a parlé que ça brise la confiance de la femme envers son époux et qu'après le mariage aussi, le désir sexuel de la femme va diminuer rapidement. Donc, il est possible que ça, si vous êtes honnête, vous le vivez dans votre couple. Ça sonne des cloches, puis vous vous dites, je voudrais vivre l'idéal de Dieu, mais il y a tout ça qui vient compliquer les choses. Et c'est possible que ce soit parce que vous avez franchi la ligne rouge avant le mariage. On a parlé la semaine dernière que la ligne rouge est franchie quand les organes génitaux sont impliqués. La relation sexuelle n'a pas besoin d'être complète avant le mariage pour que la ligne rouge soit franchie et que les conséquences, malheureusement, s'appliquent. Peut-être vous pensiez que ce n'était pas si grave à ce moment-là, ou peut-être même que vous avez demandé pardon à Dieu, vous saviez que vous n'auriez pas dû, mais malgré ça, vous vivez quand même les problématiques dans votre couple, ces problématiques-là, puis ça vient gâcher un petit peu les choses. Alors, on veut parler de restauration et d'épanouissement ce matin. J'aimerais vous proposer quelque chose de très concret. D'habitude, on ne va pas jusque-là dans des prédications, mais Jean-Mathieu et moi, on sentait vraiment que c'était important de vous donner des trucs, des moyens, quelque chose vraiment de significatif. Et je vais parler ce matin de ce que Éric et Rachel Dufour enseignent dans leurs conférences pour couples partout à travers le monde. C'est des chrétiens extraordinaires qui parlent ouvertement de sexualité. Et ce que je vais vous proposer, ça va peut-être vous paraître étrange. Même moi, j'ai déjà été plus à l'aise dans d'autres prédications. C'est correct, je vous avertis. Mais ça fonctionne et je les ai entendus raconter qu'il y a des milliers de témoignages qui existent de couples transformés par l'expérience dont je vais vous parler dans quelques secondes. Et il y a quelque chose de spirituel et de puissant qui se passe quand on fait ce que je vais vous proposer pour restaurer, pour réparer le fait que votre ligne rouge a été traversée avant votre mariage. Alors, on appelle ça une semaine de fiançailles, c'est-à-dire reprendre l'amitié à zéro pour la reconstruire de la bonne façon. Alors, la première, vous prenez ensemble, d'un commun accord, une semaine dans laquelle vous allez revivre vos fiançailles. Alors, la semaine va commencer avec une prière. L'homme étant le chef spirituel de la famille, du couple, doit d'abord prier pour demander à nouveau, si ça n'a pas été fait ou si ça a déjà été fait, pardon pour le fait que la ligne rouge a été franchie. Il va consacrer exactement la semaine, il va bénir cette semaine-là de fiançailles et il va aussi prier pour une restauration de l'amitié et de la connexion dans le couple. Ensuite, on s'abstient totalement durant la semaine, pour vrai, là. Cette fois-là, on ne franchit pas la ligne rouge et on ne se touche pas pendant cette semaine-là. Et chaque jour de la semaine va être consacré à une étape différente de l'échelle de l'amitié et de l'intimité. Est-ce qu'on l'a dans le PowerPoint, l'échelle qu'on a montrée la semaine dernière? Voilà. Alors, normalement, l'amitié doit se construire de manière intellectuelle, puis sociale, puis récréative, puis émotionnelle, puis spirituelle, et après le mariage, de façon sexuelle aussi.
Donc, on va consacrer une journée, la première journée où on va prendre le temps d'être juste tous les deux, puis d'avoir des discussions sur le plan intellectuel qui vont être intéressantes. On va partager qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on connaît. On va avoir des discussions le fun. Le jour 2, on va avoir une activité sociale avec un autre couple, par exemple, ou d'autres amis. Le jour 3, on va faire une sortie récréative ensemble, où on peut aller au cinéma, on peut aller jouer au hockey, je ne sais pas, n'importe quoi que vous aimez faire ensemble. Le jour 4, là, on va prendre le temps de parler de nos émotions, de connecter sur le plan émotionnel. Et le jour 5, on va prendre le temps de prier ensemble, de parler de qu'est-ce que Dieu nous montre, d'avoir une connexion spirituelle ensemble. Et finalement, le jour 6, ça va être le jour où on va venir recéler notre alliance ensemble. Et là, on va faire quelque chose qui est assez particulier, mais que je vous encourage vraiment à faire de la bonne façon, malgré peut-être la gêne ou le malaise, c'est de faire des prières de bénédiction pour notre partenaire, d'imposer les mains sur notre partenaire, sur les différentes parties de son corps, de bénir le corps de notre partenaire et de prier pour un épanouissement dans le couple et dans la vie sexuelle du couple. On va faire ça l'un pour l'autre et ensuite, on va consommer le mariage de la façon dont ça aurait dû être fait. J'ai vu des visages de malaise, c'est correct. C'est pas magique. Par contre, c'est un rituel qui va vraiment permettre d'inviter Dieu là où il y a eu quelque chose de brisé dans notre vie de couple. Et il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Il y a une restauration et une guérison qui va permettre de venir recommencer à construire l'amitié, sceller l'amitié d'une façon beaucoup plus solide. Si vous êtes mal à l'aise avec cette idée-là, si ça a l'air un peu étrange, surtout la prière de bénédiction où on impose les mains à notre conjoint et aux différentes parties de son corps, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose dans votre couple, justement, qui fait que vous n'êtes pas 100% à l'aise. Et c'est l'exacte raison pour laquelle il faut le faire. Alors, vous n'avez rien à perdre. Je vous encourage à prendre des notes, puis à dire, bien, si on pense que la ligne rouge a été franchie, si on vit des conséquences qu'on a nommées tout à l'heure dans notre vie sexuelle, puis on se dit, j'aimerais ça que ce soit mieux. Peut-être que ça vaut la peine de donner une chance à ce rituel-là et de dire, bien, Seigneur, on veut t'inviter à venir faire quelque chose de puissant dans notre vie sexuelle. On n'a rien à perdre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte. C'était d'une simplicité, d'une pureté, on en a parlé la semaine passée. Mais depuis ce temps-là, depuis la chute, ça ne se passe pas comme ça devait se passer. N'est-ce pas? Et il ne faut pas laisser les choses aller. Le Seigneur veut que les choses se passent le plus possible comme ça devait se passer. Avec toute la pureté, la simplicité, ils étaient nus et n'en avaient point honte. Tout un cheminement. C'est des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, comme disait la chanson. C'est des choses que un théoricien, un enseignant, ne trouvera pas nécessairement dans la théorie. Mais quand on fait ce qu'on appelle la relation d'aide, quand on essaie d'aider un couple désespéré, là, on cherche des moyens. On se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent. Beaucoup de choses qui nous dépassent. Tout le monde est conscient de ça, qu'il y a des choses qui nous dépassent par rapport aux liens affectifs, sexuels. Vous avez certainement déjà entendu ça. Le premier amour, on ne s'en détache jamais. Il reste toujours quelque chose. Avez-vous déjà entendu ça? Bien, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Parce que quand on a donné une partie de notre cœur, surtout quand on a eu des relations sexuelles avec notre premier amour, il y a un lien, il y a une espèce d'élastique qui continue de nous attirer dans notre âme à cette personne-là. Tant qu'on n'a pas fait nos devoirs, justement, de couper cet élastique-là, effectivement, il y a quelque chose qui nous retient, qui nous attire. Il y a comme des aimants entre nos anciens amants et nous. On est attirés. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut pouvoir se donner tout entier à la personne qu'on choisit. Concrètement, Dieu veut nous rendre libres et purs tout à nouveau, dans notre corps, notre âme et notre esprit. Priscille a parlé de rattraper la shot si on a brûlé des étapes dans les fréquentations.
Là, je veux parler juste en général, tous les êtres humains, parce que tous les êtres humains ont été imparfaits. On a parlé des pensées. Celui qui a de la convoitise a déjà commis le péché. Jésus a mis le standard à ce niveau-là pour qu'on comprenne qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'on a besoin d'une œuvre de Dieu pour être pur et libre. Donc, comment ça se fait sur le plan de l'âme? Sur le plan de l'âme et sur le plan du corps, c'est facile d'adhérer à ça. C'est facile de comprendre ça. Par rapport à l'âme, on a donné un morceau de notre cœur à cette personne-là et on a même vécu des beaux moments. On a vécu des belles choses. Et ces choses-là, il faut y renoncer. Il faut se dire, ça a été très bien à ce moment-là, mais ça n'existe plus, ça meurt. Pour revivre quelque chose de nouveau avec la personne sans toujours comparer avec l'autre. Il y a un détachement émotionnel, un détachement affectif qui doit être fait. On renonce à ce à quoi on a goûté dans le passé. On renonce à ces relations-là, on se détache. Ça, c'est le lien de l'âme. Le lien du corps, ça, c'est bien concret, c'est bien simple, c'est terre à terre. Le corps, c'est là où l'expression que Jésus a pris, hein, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ça veut dire s'il y a quelque chose physiquement bien concret qui t'empêche de vivre librement, pleinement avec la personne que Dieu t'a donnée, ça prend des moyens radicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton ex, sors-la de ton cell, coupe-la de ton Messenger, arrête de penser à elle, arrête de prier pour elle, remets-la entre les mains de Dieu, puis oublie-la. C'est plus ta responsabilité. S'il faut que tu changes de ville parce que tout votre réseau est là, fais-le. Peu importe ce qui se passe, mais il faut que ton corps ne soit plus impliqué dans la relation avec cette personne-là. On coupe le contact. C'est radical ce que je vous dis, mais rappelez-vous l'image que Jésus a prise. Hein? Il faut être radical si on veut pouvoir être all-in, 100%, à fond dans la relation qu'on a. C'est souvent quelque chose que je vais dénoncer parce que je pense que c'est un des péchés les plus répandus dans notre société puis qui a des impacts épouvantables à tous les plans, l'individualisme. Hein? Je vais souvent dénoncer ça. Par rapport au couple, soyez individualiste. Investissez dans votre couple. Il est précieux. Personne n'a accès à ça. L'amour est jaloux et c'est bon. D'une sainte jalousie. Soyez jaloux de votre couple. Investissez, prenez au sérieux que votre couple soit exclusif. Donc, il faut être radical par rapport à ça. L'autre élément, justement, qui nous échappe, qui nous dépasse, c'est que parfois, tu vas te retrouver avec des couples qui ont demandé pardon, qui ont fait leur devoir, qui font tout pour que ça fonctionne, puis il y a des blocages. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne marchent pas et ça ne s'explique pas. Quand ça ne s'explique pas, quand c'est grave, puis tu ne comprends pas ce qui se passe, tu as eu beau tout faire, il me semble, il y a de quoi qui ne marche pas. Bien souvent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est dans le monde spirituel que ça se passe. J'ai écouté un message cette semaine qui disait « Arrêtez de dire que c'est des liens spirituels. » C'est un Africain qui parlait à des Africains qu'ils spiritualisent tout, puis tous les problèmes sont causés par des choses invisibles. Eux, ils négligent l'œuvre dans l'âme et l'œuvre dans le corps. Nous, c'est l'inverse. On ne pense qu'à l'œuvre dans le corps et l'œuvre dans l'âme, et on oublie qu'il y a une dimension bien souvent spirituelle qui nous dépasse. Et cette chose-là, il faut que ce soit adressé. Je le fais régulièrement, toujours avec un ou une partenaire. Je le fais quand je fais des cours de préparation au mariage avec un couple consacré. Je vais le faire juste à 3 avec eux. Sinon, je vais toujours le faire avec quelqu'un parce qu'il y a des guerres spirituelles qui ne se remportent pas toutes seules. Et alors qu'on confesse, alors qu'on fait confiance à quelqu'un et qu'on prend autorité, y compris des libérations qui se produisent. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas responsable de tous vos malheurs, que c'est des choses spirituelles. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Faites tout avec votre corps, avec votre âme pour servir le Seigneur. Mais quand on fait face à des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne s'expliquent pas, bien souvent, il y a une dimension spirituelle qui doit être adressée. Avec des gens qui portent des dons à ce niveau-là. On pourrait appeler ça un don
prophétique, peut-être un don d'intercession. Bien souvent, ce n'est pas quelqu'un qui a un don d'enseignement qui va saisir, qui va vouloir adresser cette chose-là. L'enseignant, il est bon pour travailler au niveau de la pensée, mais on a besoin de gens qui ont un cœur, une passion pour l'intercession, pour adresser les choses invisibles dans l'esprit qui nous dépassent. Et sachez qu'on en a des gens, que Dieu a déposé ça dans leur cœur. Alors, j'ai déjà mes partenaires, je les avais dans l'église où j'étais, avec qui je travaille, puis il se passe des belles choses. Je le fais dans les cours de préparation au mariage parce que je veux m'assurer qu'on a affaire à deux fiancés libres qui s'engagent ensemble. Quand on a négligé ces choses-là, quand on a brûlé des étapes, il y a possibilité de faire ce qu'on peut pour demander à Dieu de nous donner ces bénédictions-là qu'il nous aurait données si on avait fait les choses dans les règles de l'art. Et là, on peut commencer tout à nouveau avec ces bénédictions-là. Merci Priscille de nous l'avoir exposé. Mais par rapport à tout le bagage qu'on peut avoir, il y a possibilité aussi à ce niveau-là d'être libre, d'être pur. Quelque chose à ajouter sur le sujet, madame? Bien, je ne sais pas à quel point tu vas plus loin là-dedans, mais je veux vraiment, pour être sûr de le clarifier, si vous avez eu, avant votre mariage actuel, 10 partenaires sexuels, ça prend 10 fois des liens qui se brisent. Est-ce que vous comprenez? Le mariage est sérieux, mais les liens spirituels que vous avez liés avec d'autres personnes sont sérieux aussi. Alors, c'est quelque chose qui doit se faire sérieusement. Si c'est 10 fois, si c'est 15 fois, peu importe le chiffre, c'est autant de fois qu'il faut briser officiellement les liens spirituels qui demeurent tant que ça n'a pas été fait. Effectivement, parce que comme on l'a vu la semaine passée, la sexualité a une dimension spirituelle et ça doit être adressé. Donc, on a parlé de restauration, mais il n'y a pas que des problèmes dans la vie. Hein? Et on veut pouvoir aussi, après avoir restauré, après avoir fait tout ce qu'on peut pour que ce soit harmonieux, pur, libre, on veut pouvoir s'épanouir dans le couple, on veut pouvoir entretenir. Pour ce faire, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai travaillé toute la journée à la maison. Et les enfants vont arriver, Priscille va arriver. Les enfants arrivent, ils viennent me saluer, ils défont leur sac à lunch. Et là, ils se mettent à jouer en bas tranquillement. Priscille arrive, elle est en train de parler à une amie, fait qu'elle est concentrée sur ses affaires. Elle défait ses trucs avec quelques babioles à faire. Finalement, les filles vont la voir. Ils décident d'aller jouer dehors. Et là, je les entends rire, ils sont contents d'être ensemble. Et là, moi, mon ami m'appelle. Comment ça va, Jean-Marc? Ah, ça va bien. Puis ton couple, comment ça va? Et là, moi, je regarde par la fenêtre. Je suis comme, écoute, c'est merveilleux. Ma femme, tu vois, elle est là dehors en ce moment. Elle joue avec les filles, je les entends rire. Ça va vraiment bien ces temps-ci. Franchement, là, je suis heureux dans mon couple. Mais prenons la situation identique, mais qui se passe à l'inverse. J'ai passé la journée à la maison à travailler. Jean-Mathieu revient du travail. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il est au téléphone, il règle des affaires d'église. Les filles vont le voir, il commence à jouer avec elles. Ils s'en vont jouer dehors. Ça fait 45 minutes, Jean-Marc est rentré. Moi, je suis encore dans mon bureau. Puis là, mon ami m'appelle. Ah, comment ça va, Priscille? Ton couple, on en a parlé dernièrement. Comment ça va avec Jean-Marc? Puis là, je regarde par la fenêtre, je regarde Jean-Marc qui joue dehors avec les filles. Il est bien heureux, mais moi, je dis, hey, sérieux, ça va pas, là? Ça fait 45 minutes, il est rentré, il n'est même pas venu me voir. Je comprends pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre nos distances, on ne connecte plus. Ça va pas pantoute. Est-ce que ça résonne quelque chose en vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a la situation identique, mais deux réactions complètement différentes. Pourquoi? Parce que le besoin fondamental de l'homme pour être heureux dans son couple est complètement différent de celui de la femme. L'homme, son besoin premier pour s'épanouir dans sa vie de couple et aussi sa vie sexuelle, c'est de savoir que sa femme est heureuse. Si elle est heureuse, lui, il est heureux. Mais la femme, par contre, son besoin premier pour être bien dans son couple et pour avoir envie de sexualité dans son couple, c'est quoi? C'est de se savoir unique, de se savoir spéciale, précieuse aux yeux de son mari. Merci. Oh, wow! C'est fin, ça.
Je me sens spéciale. Tu as parlé de truffe la semaine passée. Hein? Je suis comme ta petite truffe. Unique. Fait qu'on se posait la question, Jean-Mathieu et moi, sur quoi on va axer? Alors qu'on parle de relations sexuelles, qu'on veut parler de l'importance de s'épanouir, de profiter de sa vie sexuelle en couple, on pourrait donner des tas de conseils de couple ce matin. On pourrait parler de communication, des fameux langages de l'amour. Puis en plus, on a annoncé tout à l'heure qu'il allait y avoir une conférence de couple à Disraeli. Il y a 1000 affaires dont on pourrait parler, puis on pourrait s'y perdre. Mais je pense qu'au lieu de faire le tour, il y a une chose qui est absolument cruciale à retenir. On pourrait donner des tas de conseils, essayer plein de choses, mais si on se concentrait sur la chose principale, le besoin premier de notre partenaire, on aurait des résultats déjà là significatifs. Si vous désirez entretenir la joie, l'amour, vous épanouir dans votre vie sexuelle, je vous encourage ce matin à retenir juste une chose, puis à mettre tous vos œufs dans ce panier-là. Juste une chose. Mesdames, votre mari est heureux si vous êtes heureuse. Vous voulez que votre mari s'épanouisse dans votre mariage? Alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être épanoui. Pour arrêter de chialer, de critiquer, de remarquer toutes les petites choses qui ne sont pas à votre goût. Soyez juste heureuse. Bon, c'est facile à dire comme ça, là, mais comment on fait ça? Bien, je vais vous donner un truc. Nourrissez la reconnaissance. Nourrissez la reconnaissance. Lâchez prise sur toutes les petites niaiseries du quotidien là, qui ne sont pas si importantes. Puis apprenez à célébrer les bons coups de votre conjoint. Remerciez-le pour ce que vous voyez qui fait de bien, puis qui vous rend joyeuse. Vous n'avez pas besoin de noter toutes les petites choses qui vous tapent ses nerfs. S'il y a des choses que vous n'êtes plus capable, apprenez à le présenter à Dieu, puis à nourrir la reconnaissance envers votre conjoint. Moi, honnêtement, je vous le dis, je l'ai testé. Je l'ai testé, puis je vous encourage à l'essayer, mesdames. Engagez-vous pendant une période de temps déterminée, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, juste pour voir, à ne dire que des choses positives pendant ce temps-là. C'est comme un jeûne de chiolage. Vous n'avez pas besoin de le dire à votre conjoint, là. Vous vous présentez devant Dieu, puis vous dites, OK, m'a testé voir ce que ça donne dans mon couple si je fais un jeûne de chiolage. Puis si je m'engage devant Dieu à juste être heureuse, à dire des choses belles, à célébrer les... Puis si quelque chose me tape ses nerfs, je me tais. Juste pour 2 semaines, 1 semaine, je me tais. Soyez encourageante et voyez le résultat. Je peux vous le dire par expérience, vous allez être épatés de voir à quel point votre conjoint, soudainement, va avoir vraiment envie de prendre soin de vous. Il va avoir beaucoup de simplicité et de légèreté dans votre quotidien. Essayez-le. Croyez-moi pas sur parole, essayez-le. Votre mari va être heureux si vous êtes heureuse. Messieurs, maintenant, là, vous avez donné bien des coups de coude à votre femme, là, mais messieurs, je veux vous dire, c'est beau tout ce que vous faites pour gagner de l'argent, pour entretenir la maison, pour prendre soin du terrain, pour faire grossir la compagnie. Bravo, c'est vraiment super. Mais votre femme, ce qu'elle a encore plus besoin que tout ça, c'est de se sentir spéciale. C'est de sentir qu'elle est le centre de votre univers et que vous la mettez, elle, en priorité. Elle et personne d'autre. Fait que si vous voulez qu'elle soit joyeuse et épanouie dans votre couple, si vous voulez qu'elle arrête de chialer, qu'elle ait envie de faire l'amour avec vous plus souvent, c'est la chose essentielle. Une chose à retenir. La faire sentir spéciale. Si elle vous dit, moi là, j'ai besoin que tu me dises tous les jours que tu me trouves belle, il n'y a plus rien d'autre qui compte pour vous dans votre univers. Il n'y a plus rien d'autre. Mettez des alarmes sur votre téléphone, mettez des post-it partout. Faites ce qu'il faut pour lui dire à tous les jours à quel point vous la trouvez vraiment belle. Qu'il n'y en a pas d'autre pour vous. Demandez à des amis comment ils disent, eux, à leur femme, pour trouver des façons originales de dire, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Elle a besoin de se sentir belle, dites-lui. Si elle vous dit, je ne me sens pas en sécurité quand tu fais ça, ben t'arrêtes. Si elle dit, j'ai besoin que tu n'entretiennes pas des relations avec telle ou telle autre femme, je ne me sens pas importante quand tu fais ça, bien alors t'arrêtes. Votre femme, c'est votre priorité. C'est la seule. C'est celle avec qui vous avez signé un contrat, vous avez scellé une alliance. Les autres ne comptent pas. Elle,
est le centre de votre univers. Tout le reste, à part Dieu, messieurs, est vraiment moins important. Les femmes vont au lit avec leur cœur. Si leur besoin affectif de se sentir unique n'est pas comblé, c'est très difficile pour les femmes d'avoir envie de sexualité. Alors, mesdames, retenez un mot ce matin. Si vous oubliez tout le reste, retenez un mot, être joyeuse. Et messieurs, si vous oubliez tout le reste ce matin, retenez un mot, la faire sentir unique, spéciale. Vous êtes frustré que dans votre couple, vous avez envie, mais elle n'a jamais envie. Peut-être qu'il y a de l'énergie à mettre sur la faire sentir unique. J'aimerais parler d'une autre chose aussi, qui est vraiment importante dans le couple. Avez-vous remarqué comment, au début, c'était simple? Puis au début, on avait toujours envie d'avoir des relations sexuelles. Il y a beaucoup plus de désir sexuel au départ. C'est comme ça dans pratiquement tous les couples. Et ensuite, ça s'estompe, soit drastiquement, soit graduellement. C'est certain que, comme on en a parlé, si la ligne rouge a été franchie avant le mariage, ou s'il y a encore des liens spirituels avec des relations passées, d'anciens partenaires, ça a un impact. Il faut faire le ménage à ce niveau-là. Mais c'est certain que aussi, si la femme est stressée, est de moins en moins joyeuse, puis que l'homme, lui, se préoccupe de toutes sortes d'autres choses que sa femme, ça non plus, on vient d'en parler, ça n'aide pas du tout. Mais il y a un autre facteur qui est incontournable à prendre en compte quand on parle de santé sexuelle dans le couple, et j'ai nommé la colère. C'est très, très, très difficile d'avoir des relations sexuelles dans le couple quand tu es en colère contre lui. Et dans beaucoup de couples, en fait, il y a une grande quantité de colère accumulée au fil du temps. Puis souvent, on n'en est même pas conscient que c'est présent. Cette colère-là, en fait, s'accumule parce qu'elle est issue de plein de petits incidents, puis de déceptions qui se sont empilées les unes par-dessus les autres. L'autre n'a pas téléphoné quand il avait dit qu'il appellerait. L'autre a fait un commentaire un peu blessant, plate, devant d'autres amis. Ou l'autre n'a pas démontré de l'intérêt ou de la générosité quand ça a été vraiment nécessaire. Et le résultat est qu'un peu trop d'incidents puis de déceptions accumulées fait qu'au final, on n'a même pas envie que l'autre s'approche de nous. On va garder un bon gros bras de distance. On est en colère, on est peut-être même furieux contre l'autre dans notre couple. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte que c'est ça qui s'est produit. Donc, pour une vie sexuelle plus spontanée, plus présente, plus épanouie, ce n'est pas suffisant d'investir juste dans des petites chandelles puis des jolis sous-vêtements. L'une des choses les plus utiles qu'on puisse faire, c'est plutôt d'aller manger ensemble au restaurant. Moi, Jean-Marc était comme, pourquoi au restaurant? Parce que des fois, on se garde une petite gêne en public. On se parle mieux quand on est en public. Choisissez une ambiance détendue, agréable, et on se demande tour à tour de quelle façon on s'est tapé sur les nerfs dernièrement. Parce qu'on s'est tapé sur les nerfs forcément. Hein? On s'est déçu, on s'est blessé. C'est normal, pas parce que l'autre est méchant, pas parce que nous, on a des mauvaises intentions, juste parce qu'on est humain, puis qu'on est imparfait, puis que ça arrive dans absolument toutes les relations. Même votre meilleure amie, allez passer une fin de semaine au chalet, vous allez voir qu'elle mange la bouche ouverte, ça va vous taper ses nerfs. Même les gens qu'on aime le plus nous tapent ses nerfs. Il n'y a pas une relation qui se passe sans qu'on s'énerve. Mais plus on est capable de se parler de nos frustrations autour de la table, moins ensuite il va y avoir de blocage dans la chambre à coucher. Évidemment, il faut le faire de la bonne façon. Hein? Pas en se pointant du doigt et en se crachant dans le visage. Là. Le but, c'est de le faire en se faisant grâce, en se rappelant que la personne en face de nous fait de son mieux aussi. Elle est précieuse. Fait qu'on parle de nos frustrations, de ce qui nous a énervés, de ce qui nous a blessés avec douceur. Évidemment, l'autre écoute avec ouverture. Puis on est là pour connecter, pour se demander pardon sincèrement. Et ensuite, on se pose la question, OK, j'ai reçu ce que tu m'as dit, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant pour que ça, ce ne soit plus un problème dans notre couple? Ça va donner lieu à des moments de discussion où la pression va descendre, où il va y avoir une connexion qui va vraiment faire du bien à votre vie de couple et à votre vie sexuelle.
Mais pour certains, peut-être, alors que je raconte ça, vous dites « Impossible! C'est sûr que la conversation va dégénérer. » La liste est longue en plus. OK. Peut-être que vous partez de loin dans votre capacité à communiquer avec amour des choses plus difficiles dans votre couple. Dans ce cas-là, j'aimerais vous suggérer de commencer doucement, un pas à la fois. Préparez-vous, pensez à ce que vous allez dire. Priez ensemble au début de votre repas pour que Dieu vous donne les bons mots et la douceur et la grâce pour que la conversation se passe bien. Puis, alors que vous commencez à ouvrir la conversation, parlez juste d'une petite chose. Une petite chose banale. Vous ne commencez pas avec « ça fait 10 ans que ton sens de l'humour me tape ses nerfs, je suis plus capable, quand est-ce que t'arrêtes? » C'est sûr que ça va se passer mal si vous commencez comme ça. On pourrait plutôt commencer en disant simplement « Tu sais, je trouve ça difficile que tu ne baisses pas le siège de toilette alors que ça fait 20 ans que je t'en parle. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu y penses dans l'avenir? » Puis là, une fois que vous avez dit la petite chose que vous aviez à dire, puis on clôt le sujet, puis on passe à quelque chose de joyeux, puis de simple, pour que le reste de la soirée soit agréable. Puis une petite victoire, alors que l'histoire du siège de toilette a été bien accueillie, va vous permettre que la prochaine fois, ça va être un petit peu plus facile de parler d'une autre petite chose, peut-être un petit peu plus difficile. Ça va vous donner confiance d'aborder d'autres sujets dans l'avenir. Évidemment, il faut le faire avec sagesse, avec amour, mais faites-le quand on évite les sujets. Quand on n'ose pas aborder les conversations difficiles, les choses qui nous énervent depuis longtemps, la colère s'accumule et le désir sexuel disparaît. Apprenez à parler des choses ensemble. C'est vraiment important. Sur ce, 2 petits conseils de couple, faire sentir l'autre unique, être joyeuse et faire diminuer la colère dans le couple. J'aimerais maintenant vous parler de la question qui tue, le plus grand tabou dans l'Église quand on parle de sexualité chez les couples chrétiens. On a comme gardé la cerise sur le sundae pour la fin. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un couple chrétien marié? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles Dieu est en désaccord? Moi, j'ai entendu souvent cette question-là. Puis on dirait qu'on ne l'aborde jamais vraiment de front dans l'Église. Alors, on a décidé ce matin de le faire. J'ai entendu tout et n'importe quoi dans l'Église à ce sujet-là, des réponses à ce genre de questions-là. Ça va d'un extrême, genre, en dehors du missionnaire sous les couvertures dans le noir, c'est péché. Non? Hey, on la trouvait bonne, nous autres, quand je l'ai écrit cette semaine. Non? OK. Ça, c'est un extrême. Puis l'autre extrême, hey, puisqu'on est mariés, absolument tout est permis, ayons du fun. Ah oui, ayons du fun. Mais où est-ce que se situe la limite dans un couple? Jean-Mathieu et moi, on n'est pas là pour vous dire ce matin en détail ce que vous avez le droit de faire de ce que vous n'avez pas le droit de faire. Oui, c'est ça. Nous croyons que c'est à chaque couple de créer son propre cantique, de composer sa propre symphonie. Puis ça va être différent d'un couple à l'autre. Et personne n'a le droit de dicter ses propres règles et ses propres convictions aux autres couples. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer 3 critères qui, à notre avis, sont sains et sont bibliques, qu'on peut évaluer avant de prendre nos décisions en couple sur qu'est-ce qu'on se permet de faire, qu'est-ce qu'on ne se permet pas de faire. Puis on se rappelle que l'objectif premier, c'est l'épanouissement. Dieu veut qu'on savoure notre vie sexuelle, qu'on en profite. Alors, avec ça en tête, le premier critère que j'aimerais vous proposer, c'est de s'assurer, c'est un feu vert, celui-là, s'assurer que le mari et la femme sont les seuls impliqués dans la chambre à coucher. C'est le respect de l'alliance entre un homme et une femme et de rester dans le cadre prévu de ce que Dieu veut pour notre vie sexuelle. Donc, à la question, est-ce qu'on peut se permettre d'ajouter des films avec des scènes un peu plus osées? Est-ce que, quand on est marié, la pornographie, ça peut s'intégrer dans notre vie sexuelle? La réponse, ce serait non. En fait, c'est non. C'est non. C'est un non catégorique, n'est-ce pas? Non, c'est non. Parce que ça vient ajouter des gens supplémentaires dans votre chambre à coucher. Et ça brise la connexion exclusive que Dieu a prévue entre un homme et une femme mariée. Donc, ça élimine quand même plusieurs options ici, mais
ça nous permet de rester dans le cadre de ce que Dieu a prévu. Deuxième feu vert nécessaire, c'est que le mari et la femme sont tous les deux pleinement consentants. On se rappelle que la connexion sexuelle, faire l'amour ensemble, le but, c'est de connecter, mais c'est aussi d'être au service l'un de l'autre. On l'a vu dans le passage de 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. On s'appartient l'un à l'autre, on est au service l'un de l'autre. Le but, c'est de faire plaisir à l'autre à travers les relations sexuelles. Et tout le mariage, d'ailleurs, est à propos de ça. Tout le modèle enseigné par Jésus est aussi la même chose. Se soucier de l'autre, se servir l'un l'autre, faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres. Et ça s'applique aussi dans la chambre à coucher. Si l'un des deux partenaires n'est pas à l'aise avec quelque chose, alors c'est non. Rien n'empêche de continuer d'en parler, d'attendre, de voir d'autres alternatives. Mais ça prend absolument 2 feux verts dans le couple pour aller de l'avant avec quoi que ce soit dans votre vie sexuelle. Le troisième critère pour savoir si on va jusque-là ou pas, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune violence, ni physique, ni psychologique, ni spirituelle. Il n'y a pas de douleur qui est impliquée dans la relation sexuelle. Encore une fois, le but, c'est la connexion. C'est de démontrer de l'amour, de la tendresse, de créer un espace sécuritaire où chacun peut être soi-même, peut avoir du plaisir, se sent vu et aimé. Donc, si la douleur est imposée à un moment ou à un autre dans le processus, l'objectif prévu par Dieu n'est pas rencontré. C'est les 3 critères. Et si ça respecte, alors que vous en parlez, ces 3 critères-là, amusez-vous. Et si jamais vous avez des doutes, j'aimerais vous dire, vous pouvez en parler avec Dieu. Dieu ne sort pas de la chambre à coucher quand on fait l'amour. Il ne trouve pas ça dégoûtant ou malaisant, il ne se retourne pas en attendant que... Non, c'est son idée. C'est son idée, le plaisir sexuel. Et il désire qu'on en profite ensemble, à 2, un homme et une femme mariés, de la façon dont il l'a prévu. Donc, il peut nous inspirer. Il peut répondre à nos questions à ce sujet-là. Il peut nous venir en aide s'il y a des défis. On peut parler avec Dieu des détails de notre vie sexuelle. J'écrivais ça, puis j'étais comme, oh, moi, j'ai jamais entendu ça dans l'Église, mais Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. On peut parler avec lui de notre vie sexuelle. Mais je vous en prie, peu importe ce qu'on vous a dit avant, si c'était super puritain ou si c'était super ouvert, pas de problème. L'objectif, c'est que vous écriviez ensemble une belle histoire de couple, une belle histoire sexuelle qui vous ressemble. Les chrétiens, puis j'ai une profonde conviction là-dessus, les chrétiens devraient être ceux qui vivent le mieux leur sexualité. Ouais. De la façon la plus saine, mais pas juste en disant « Ah, ça c'est mal, ah, ça non, OK, on va se garder. » Non, de la façon la plus épanouie qui soit. Dieu veut qu'on en profite. Ne laissons pas l'ennemi venir voler cette chose-là si précieuse qui a été prévue pour nous. Pour certains, la pornographie est entrée dans votre maison. La convoitise aussi. Ah, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mais il y a un lien émotionnel qui s'est créé à certains moments avec quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a eu de l'adultère. Mais pour d'autres, ah, vous ne feriez jamais ça. Ah non, la pornographie, ah non, l'adultère, ah non, moi, je ne regarde jamais d'autres femmes. Mais par contre, votre vie sexuelle est aussi sèche que le désert du Sahara, aussi froide que le sommet du mont Everest. C'est pas mieux. Ça aussi, c'est grave. Puis le but, c'est pas de vous culpabiliser, c'est juste qu'on se réveille ensemble, qu'on se dise « Hey, Dieu a prévu quelque chose de fabuleux pour nos couples. Vivons-le! Vivons-le! Ayons du plaisir. Cherchons à vivre l'idéal de Dieu, puis à pas accepter moins que l'idéal de Dieu pour nos vies. Sinon, l'apôtre Paul, on l'a vu, il a dit, on peut mettre notre couple en péril et peut-être même notre âme. Donc, cherchons à vivre l'idéal de Dieu dans la vie sexuelle de notre couple. Est-ce que je peux entendre un « amen » à ça? Yes! Alors, j'ai juste envie de terminer en vous disant, reprenez ce qui est à vous de droit. Choisissez de intentionnellement briser les liens spirituels et émotionnels qui ont pu se tisser avec d'autres par le passé. Choisissez de faire ce qu'il faut pour restaurer votre amitié si la ligne rouge a été franchie avant votre mariage.
Prenez au sérieux le besoin numéro 1 de votre conjoint ou de votre conjointe. Être joyeuse, se sentir unique. Faites ce qu'il faut pour faire diminuer la colère, pour parler avec douceur de ce qui vous irrite, pour vous pardonner. Et profitez de toutes les possibilités qui existent pour une vie sexuelle de plus en plus épanouie. Je vous inviterai à vous lever, tout le monde. Oui, je vais juste dire un mot sur... On aimerait vous proposer une lecture. On ne vous laisse pas avec toutes vos questions, tout ce qu'on a pu réveiller à l'intérieur de vous. Éric et Rachel Dufour ont écrit, surtout Rachel, un livre extraordinaire qu'on vous propose de commander. Si vous avez envie à deux d'explorer plus la question sexuelle du couple, le titre du livre s'appelle, c'est un livre chrétien, « Hourra pour le vajayjay ». Ça parle de sexualité féminine et de sexualité pour les hommes et les femmes aussi. Alors, on va être à l'arrière. Si jamais vous voulez commander le livre, on peut le commander pour vous. Et c'est simplement pour nous permettre de continuer d'aller de l'avant dans notre vie sexuelle à deux. Tu veux dire quelque chose? Ben oui, hourra, vive la sexualité. C'est le titre du message. Et si dans la société, il y a un vive la sexualité qui est complètement une idolâtrie de la société, hein? Une idolâtrie de la sexualité, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la sexualité en dessous de la terre puis plus jamais réfléchir à ça. Non, c'est une restauration que ce monde a besoin. Si l'ennemi a croché, tordu, détruit ce que Dieu avait créé, ben nous, ce qu'on veut, on veut le vivre tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu l'a voulu pour nous. C'est pour ça qu'il y a restauration, c'est pour ça qu'il y a possibilité de revenir sur des erreurs du passé et c'est pour ça que c'est important de l'entretenir puis pour amener l'épanouissement dans le couple. On va prier, je demanderais au couple de se donner la main. À ceux qui ne sont pas en couple, de juste mettre la main sur votre cœur et dans le sens que vous vous consacrez à Dieu, puis vous choisissez cet idéal-là de vivre ce que Dieu veut pour vous. Et je voudrais prier principalement pour les hommes. Les hommes qui sont appelés à être les leaders dans le couple, ceux qui font le premier pas, ceux qui prennent en charge que le Seigneur puisse restaurer ce qui a été brisé. Seigneur, je te demande que les hommes, on puisse réaliser le sérieux de la chose, qu'on puisse réaliser notre rôle là-dedans, qui est de prendre les devants, qui est d'amener notre épouse avec nous, Seigneur, de ne pas tolérer que ça ne se passe pas comme ça devait se passer, mais d'aspirer sérieusement, de tendre et de faire ce qu'il faut pour que ce que tu veux puisse se réaliser toujours plus dans nos vies. Viens fortifier les hommes, donne-nous d'être des hommes, Seigneur, tels que tu veux qu'on soit. Dans le nom de Jésus, fortifie, Seigneur. Amen. Éternel, moi, je veux te prier pour les femmes présentes ici, Seigneur. Certaines sont célibataires, sont jeunes encore. D'autres ont choisi le célibat pour différentes raisons. Seigneur, je te prie de les rencontrer dans leurs besoins, dans leur conviction aussi de se garder, non par peur des conséquences, mais par désir de vivre le meilleur de ce que tu as prévu pour elles. Seigneur, rencontre les femmes célibataires dans leurs besoins, dans leur élan, dans leurs pulsions. Seigneur, tu as prévu ce qu'elles ont besoin, elles aussi. Mais je veux t'élever également les femmes mariées, Seigneur. C'est un mensonge de croire que les femmes sont pas très portées vers la sexualité, ils sont frigides, sont tout le temps frustrés. Seigneur, je vais te prier pour un épanouissement, une nouvelle vague d'épanouissement sexuel dans cette Église éternelle. Puis j'ai pas honte de le prier parce que je sais que c'est ton désir, Seigneur, que les femmes de cette Église puissent choisir de pas dire oui à peu ou à rien, mais puissent vraiment décider de se lever, de réclamer leur sexualité, de s'épanouir, que leurs besoins soient rencontrés, Seigneur. Et que tu puisses vraiment restaurer non seulement ce qui a été brisé, mais plus loin, aller plus loin, Seigneur, en leur permettant de vivre une autre étape, une autre saison dans leur vie sexuelle, qu'elles puissent voir leurs besoins à elles rencontrer, Seigneur. Je te prie pour une nouvelle connexion, un nouvel engagement, un nouveau plaisir dans les couples de cette Église, Seigneur, autant pour l'homme que la femme, Seigneur, alors que tu nous fortifies, que tu nous permets de vivre ton idéal, Seigneur, pas et rien de moins, Seigneur, qu'on puisse briller par l'exemple qu'on est d'une vie sexuelle épanouie, Seigneur, comme tu l'as prévu, et qu'on puisse
être une lumière à travers la façon dont on vit notre vie sexuelle et notre vie de couple. Seigneur, fortifie, relève, restaure, Seigneur, et rends-nous la joie de notre vie de couple. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.